ils n'ont pas de cellule de formation comme QNet on a eu à faire. Par contre, eux, ils ont une cellule de formation. Voilà, à l'origine, eux-mêmes, là, c'est des formateurs en marketing, disons, en développement personnel. C'est ce qu'ils font en leadership et tout ça. Donc, ils ont associé le volet marketing des réseaux. Par contre, Longrich, eux, ils sont une entreprise vraiment puissante. Donc, ils ont juste inséré le marketing des réseaux, mais ils n'ont pas vraiment une cellule pour former vraiment les partenaires. Donc, nous qui avons appris peut-être un peu des autres entreprises, voilà, on essaie de donner un peu ce qu'on sait, voilà, à nos filles qui viennent. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut définir, je dirais, le marketing des réseaux? Hein? Le système MLM ou marketing des réseaux? MLM. On te sent pas, tu es un peu, bon, il ne sait pas comment dire, mais vous voyez un peu, les gens n'ont pas vraiment eu confiance de faire l'activité aussi. Donc, j'ai posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut définir quoi? Le marketing des réseaux, c'est ça? Donc oui, allons-y. Bon, le marketing des réseaux, oui. on peut le définir en disant que c'est du commerce en ligne. D'accord. MLM ou du marketing relationnel. Marketing du réseau. Ou relationnel aussi, hein. Voilà. Je vois bien, donc voilà. Disons ça comme ça. D'accord. Ok, merci bien. Leader, chacun va donner au moins sa petite définition. Non, pour moi, le marketing de réseau, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille? Oui. Oui, proposer les produits, oui. En parler autour de moi. Oui. Et puis, bon, dit que. Voilà, un peu c'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. D'accord. Donc, c'est ça. Ok, donc le marketing des réseaux, en fait, d'abord, il faut comprendre que le marketing des réseaux, c'est un système d'abord commercial. Voilà. Et ce système consiste tout simplement à de sorte à ce que les distributeurs parrainent quoi? De nouveaux distributeurs et ils forment ces distributeurs-là. Vous voyez un peu? Donc il y a le mot parrainage dedans et le mot quoi? Distribution, formation, parrainage. Alors toute entreprise de marketing de réseau, si tu n'es pas à l'aise avec le mot parrainer, il ne faut pas faire. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise de marketing de réseau où ils ne vont pas te demander le parrainage. Donc généralement quand on présente des systèmes, non ici on ne parraine pas, tu viens, tu mets ton argent, tu t'assois et puis tu as... C'est pas du marketing des réseaux. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup. Voilà, c'est le petit côté parrainage là qui est un peu difficile. Les gens n'aiment pas ça. Mais si on n'est pas à l'aise avec, on peut faire du marketing des réseaux. Voilà, donc dans le marketing des réseaux, d'abord c'est un système commercial qui consiste à parrainer de nouveaux distributeurs et les former. Voilà, c'est ça le marketing des réseaux. Maintenant, qui sait un peu la différence entre le marketing des réseaux et puis le marketing classique, sinon traditionnel? C'est comme on a pour habitude de voir. C'est-à-dire, je vais parler un peu de la publicité à la télévision, sur les affiches publicitaires et tout ça. Parce que c'est différent de ce qu'on fait. Oui. C'est quoi, quand vous allez arriver au siège, vous allez voir qu'ils n'ont même pas marqué quelque part. Oh, pas d'affiche. En temps normal, ça ne se fait pas. Nous-mêmes, là, on a mis, mais bon, en fait, moi, c'est ma fille là qui va obliger à mettre. Parce que eux, ce n'est pas des gens qui comprennent, qui savent comment le marketing des réseaux se fait. Le marketing, vous avez ouvert le bureau ici, là. Ce n'est pas des clients ordinaires qui vont venir. C'est les partenaires, c'est des bouches à l'oreille. Voilà, donc nous on sait on va lâcher nos produits. C'est quoi quand les gens disent non, mais est-ce que vos produits là ne sont pas trafiqués, tout ça? Moi je suis partenaire, moi je sais où je dois aller trouver le bon produit pour toi. Voilà, c'est ceux qui se considèrent clients simples qui iront peut-être chercher dans les supermarchés ou autres. Sinon moi c'est dans les bureaux, parce que moi j'achète pour avoir mes points. Il faut bien. Voilà, donc c'est ça. Donc normalement un produit en marketing des réseaux, si c'est vraiment bien fait, on ne doit pas pouvoir trafiquer ces produits-là. Voilà, parce que nous on sait où on va aller chercher les produits. Voilà. Donc par définition, hein, on va essayer de donner un peu. Hein. Oui. Ça va? Oui. Ok, d'accord. Donc, le marketing classique. Voilà, la différence du marketing des réseaux au système MLM. Alors, je prends l'exemple
Je vais juste prendre, on peut prendre, il y a plusieurs entreprises, hein, mais moi je vais prendre juste une compagnie comme BIC, la société BIC qui fabrique des stylos. Alors, BIC, il faut comprendre ça. Pour les nouveaux là, c'est-à-dire quand tu inscris ton gars, en fait, dans le marketing des réseaux là, c'est du copier-coller en fait. Moi, Charlie créer quelque chose là-bas, non, c'est du copier-coller. Et moi, j'ai compris que d'abord, parce que pour quelqu'un qui vient de s'inscrire, ne sait pas un peu comment la chose fonctionne. Peut-être que, bon, ils vont te poser la question, mais on vous donne des voitures. On donne quoi? Maison. Vous payez tous les jeudis là. Est-ce que vous savez, vous pensez que l'entreprise va pouvoir continuer à faire cela? Est-ce qu'un jour, l'entreprise ne va pas faire des. Quoi on appelle? Va pas chuter, c'est pas ça? C'est la question du fois on se pose, non? Où ils trouvent cet argent là pour nous payer? C'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. Il faut pouvoir donner une réponse. Voilà, en fait, moi, c'est comme ça que je vois mes choses. Voilà, je suis nouveau, ils m'ont posé cette question-là. Il faudrait que j'arrive à dire non, ok, d'accord. Si l'entreprise arrive à trouver les ressources, voici comment elle arrive. Donc, c'est la petite démonstration ici que je vais faire. Et puis là, avec ça, on peut se défendre. Au cas où quelqu'un nous pose une question. Alors, l'entreprise BIC. Supposons que BIC, la compagnie BIC arrive à Abidjan, ainsi dans Côte d'Ivoire, et s'installe dans la commune de Yopougon, dans la zone industrielle. Alors l'usine est là-bas. Alors ils fabriquent leur stylo BIC. Est-ce que vous pensez que si on va à l'entreprise, à l'usine même pour acheter un stylo là, est-ce que vous pensez que c'est à 100 francs on allait acheter? Non. C'est pas à 100 francs. Voilà, donc supposons que là-bas, après les coûts de fabrication et tout ça, ils décident de vendre leur stylo même à 40 francs l'unité. Ils n'ont pas de problème, eux là. Ils n'ont pas de soucis. Mais l'usine se retrouve à la zone industrielle de Yopougon ici. Les gens sont à Cocody, Magori et tout ça. Ils ne savent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la publicité. Voilà. Et ici, la publicité, qu'on sait, c'est quoi? C'est soit aller à la RTI, voir la radio, ou bien la télévision, faire des spots, ou bien soit utiliser les affiches, ou bien soit utiliser des personnes qui vont se promener là, on les appelle les commandos, quoi, les commerciaux, c'est ça, non? Et ceux-là, cette publicité-là, ça génère des frais ou pas? Ok, donc, supposons que si l'entreprise s'évertue toujours à vouloir vendre son stylo à 40 francs, ayant fait de la publicité, est-ce qu'elle va pouvoir réaliser des bénéfices? Non. Voilà, donc elle va dégager peut-être comme marge pour la publicité au moins 20 francs. Voilà, donc 20 francs pour la publicité. Le stylo revient à combien? 60 francs. Ça dit maintenant, je peux revendre mon stylo à 60 francs et vu que j'ai fait quoi? De la publicité. Alors quand il finit de faire la publicité, est-ce qu'on va comme ça individuellement? Sinon, est-ce que l'entreprise vend au détail ses stylos? On ne peut pas aller à l'usine acheter un stylo et puis revenir. On a ceux qu'on appelle quoi? Les grossistes. Les grossistes, c'est des gens qui ont de l'argent, non? Oui. Des gens qui ont de l'argent. Voilà, donc c'est ceux-là. Et l'usine, celui qui arrive à construire une usine, c'est quelqu'un qui a l'argent. Ceux qui ont les compagnies là, c'est les investisseurs, ils ont de l'argent. Vous voyez un peu? Voilà, donc, il y a ce qu'on appelle les grossistes qui vont faire quoi? Acheter maintenant le stylo à l'usine ici. Mais là, cette fois-ci, ça sera à combien? 60 francs. Non, puisqu'ils ont ajouté la marge à 60 francs. Les grossistes, ils vont acheter à 60 francs un stylo. Ils vont venir, ils ont leur entrepôt et tout ça. Ils vont entretenir le personnel, payer le local, l'électricité. Et aussi, s'ils vendent toujours à 100 francs, ils ne vont pas faire de bénéfice, c'est ça? Ils vont ajouter leur petite marge de 20 francs. Le stylo passe à combien? Est-ce que chez les grossistes, là, on va acheter comme ça au détail? Non, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle quoi? Les détaillants. Voilà. Voilà. Les détaillants, c'est un peu comme nos boutiquiers là. On peut mettre boutiquiers et autres là. Voilà. Eux, ils viennent acheter chez le grossiste à combien? 80 francs le stylo. Et donc, eux aussi, ils ont leur boutique, leur local à payer, tout ça. Ils ajoutent quoi? Leur petite marge de 20 francs. Le stylo maintenant est vendu à 100 francs. Voilà. Le consommateur, c'est vous et moi. Voilà, nous, on ne peut pas créer une usine. On n'a pas boutique. Donc, c'est nous, on vient maintenant acheter quoi? Le stylo chez eux à 100 francs.
Voilà. Alors, figurez-vous, dans cette chaîne-là, qui a consommé, qui a payé tout, qui a payé tout le monde dans la chaîne? C'est le consommateur qui paye tout le monde. Donc, dans ce système, on a vu quoi? Que les pauvres s'appauvrissent. Maintenant, les riches, eux, ils se font toujours du sous. Vous voyez un peu, non? Et donc, c'est aux États-Unis, ils ont étudié cela dans les années 1950. Et ils ont vu que la meilleure des publicités, même là, c'est celle qui se fait des bouches à l'oreille. Parce que vous allez voir quelqu'un qui va boire Coca-Cola et qui se met à s'envoler. Hein? Est-ce que c'est vrai? C'est du faux. Or, par contre, quand j'ai utilisé un produit, je vois que c'est bon. Je passe l'information à ma soeur, à mon frère. Et ce que je dis là, puisque la personne me fait confiance. Non, si quelqu'un m'a dit non, que le produit là est bon, là, c'est que c'est bon. Si quelqu'un m'a dit que c'est bon, non, c'est que c'est bon, je vais acheter sans truc. Vous voyez un peu, non? Ils ont vu que c'est la meilleure des publicités. Et donc, ceux qui font cette publicité-là, on leur donne dans la chaîne, là, tout ça, on leur verse cet argent tout simplement. Alors, le système MLM dit quoi? Je viens briser cette chaîne-là. Alors, la compagnie Bic est toujours là. Il fabrique ses produits, vend toujours à 40 francs. Et donc, à 40 francs déjà, l'entreprise, elle n'a pas de soucis. Elle dit, je fais de la vente directe de l'usine, directement le produit est vendu au consommateur. Donc c'est le consommateur qui consomme, qui parle en même temps, il devient consommateur, en même temps distributeur, il joue la deux rôles. Vous voyez un peu, non? Donc chez nous ici, c'est qui? C'est le partenaire l'homme riche. Oui. Voilà. C'est le partenaire. Partenaire l'homme riche. Bon, je vais mettre l'homme riche. Dans notre cas, quoi. Oui, oui. Donc voici le consommateur. C'est lui-même qui est là, hein? Voilà. Alors le stylo est toujours vendu à 100 francs, hein? Oui. Voilà. Mais sauf que dans la chaîne là, ça dit les 20 francs là, hein, reviennent au partenaire, les 20 francs du grossiste, les 20 francs du détail. Tout ça pour partenaire. Voici comment ils arrivent à payer les partenaires, les entreprises de marketing des réseaux. Voilà, tout simplement. Donc voici d'où proviennent un peu les réseaux. C'est pourquoi celui qui fait du marketing des réseaux est vraiment très très riche. Un footballeur ne peut pas se lui comparer à un Non, ça, qui fait c'est pas du marketing des réseaux. Voilà. D'abord même, ils ont vu que toute discipline combinée, que ce soit le cinéma, football, tout ça confondu, le marketing, seul a créé plus de milliardaires au monde que toutes ces disciplines réunies. Il n'y en a pas. C'est le marketing des réseaux, c'est un grand système. Mais comme je l'ai dit quelque part, ça a été un peu caché, un peu voilé. Vous voyez un peu, aujourd'hui, j'ai fini, il y a mes formations académiques, c'est difficile. Quelqu'un qui vient de finir peut-être un diplôme d'ingénieur ou un docteur, a dit que laisse ça, tu es venu parler aux gens. Bon, vraiment, c'est un peu compliqué, vous voyez. Donc on a été conditionné. On est dans un schéma, c'est difficile. Voilà, donc c'est un peu ça. Or, celui qui arrive à se défaire et puis faire ça, vous allez voir que d'ici peu, ça va vraiment truc. On va avoir beaucoup d'argent. Donc voici un peu. Donc déjà, je pense que si tu prends quelqu'un que tu lui expliques ça, tu vas au moins comprendre. Hein? C'est ça, non? Ok, donc c'est bon à prendre comme schéma. Voilà. Voilà. Prenez comme schéma et puis allez. Donc voici d'où proviennent un peu les ressources. On peut prendre n'importe quelle compagnie comme exemple, quoi. Voilà, d'autres on prend Solibra, s'ils vendent la bière, mais je préfère qu'on prenne quoi? Silo, parce que là, parce que Solibra dit à un musulman, il y a des gens, ils ont là, tu bien, n'est pas à l'aise avec. Il faut être très attention dans les exemples, quoi. Voilà. Donc c'est. Donc d'abord, pour quelqu'un, je viens d'inscrire la personne qui sait rien du marketing des réseaux. Vous voyez un peu, tu définis tu donnes d'abord la définition du marketing. Qu'est-ce que schéma là pour la personne? Pour lui expliquer la différence entre le marketing des réseaux et le marketing quoi? Traditionnel. D'où proviennent quoi? Les ressources pour payer les gens. Vous voyez que déjà la personne va commencer à se sentir dans la chose. En fait, c'est ce que je veux, c'est ce truc là, je veux qu'on fasse quoi. Voilà. Avant d'entamer tout ce qui est formation je sais pas, de motivation, tout ça. Bon, c'est bon. C'est bon? Alors, il y a un autre type de système encore, qu'on appelle le système pyramidal aussi. Hein? Ça, au moins, on connaît ça aussi, non? Hein? Voilà, le système pyramidal, c'est quoi? C'est un échange. Hein?
Parce que c'est pour ne pas tomber dans les trucs. Parce que d'ailleurs, vous nous posez la question, mais on connaît ceux qui sont hauts là, c'est eux-là qui gagnent vite tout. Ouais. Si vous voyez que votre leader touche de l'argent, je vous assure, c'est parce qu'il travaille. C'est pas parce qu'il est premier. Est-ce que vous savez que non, Richard? C'est pas les top là qui sont les premiers ici. C'est un imam qui a été d'abord inscrit. C'est un imam dans une mosquée à Cocody là-bas. Je sais que la première récompense en 2017, non, je lui ai donné juste 2 millions parce qu'il a été simplement le premier partenaire ici. Sinon, il n'a rien fait du système. Il a pris son kit VIP, il est venu déposer, ses amis consomment avec lui, tout simplement. De 2014 en 2016. Wow. C'est en 2016 qu'il y a un jeune gardien du nom de Diva, il est venu leur expliquer. En ce moment, on était ensemble dans un système. Voilà, ensemble, dans une autre entreprise de marketing des réseaux. Et on est quitté là-bas, nous tous. Voilà. Comme déjà, nous, on savait un peu comment la chose se passait. C'est comme ça que ça a pris. Ouais, donc, le nouveau, le tout premier là, c'est pas nos leaders là. Voilà. Il y a eu des nouveaux, il y a eu des anciens avant eux. Ça veut dire que c'est pas un système pyramidal. Généralement, quand on plein de non, mais c'est pas sûr, là, ils ont commencé à longtemps. C'est pas, ils ont réussi, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est un boulot. Et tout ça, ça se voit dans le plan. Hein, dans le plan. Je pense qu'on va faire le plan ensemble aussi. Déjà, vous avez commencé à faire le plan, non? Oui, oui. Voilà. En tout cas, pour ceux qui viennent nous réunir. Voilà. C'est bon, non? On va continuer? Oui, c'est bon. Voilà, donc j'ai demandé comme ça et savoir. C'est quoi le système Ponzi. Oui, le système Ponzi ou système pyramidal. Le système pyramidal, pour moi, c'est le fait qu'on prend l'argent des nouveaux inscrits pour payer les anciens. Les anciens. D'accord. Et puis dans ce pyramidal, on ne vend pas de produits physiques comme on le fait avec Norwich. D'accord. Il y a sur les produits virtuels, on dit vous mettez 10 000, différents sur chaque inscription. Souvent, ce sont déjà les choses. Il n'y a pas de produits physiques. D'accord. Donc il n'y a pas de produit même. Hein, dans le système Ponzi, il n'y a pas de produit, donc il n'y a pas de défaut à faire. Ici, on dit de faire quoi? De la publicité, de parler. Maintenant, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes organisés en bureau. Sinon, quand vous allez arriver soit au Nigeria ou bien au Ghana, ils ont leur manière à eux de faire. Hein. Ils organisent leurs trucs, leurs séminaires de présentation dans des hôtels. Vous voyez un peu? Ils trouvent un hôtel quelque part là-bas, une salle. Puis ils invitent les gens, ils mettent la musique, ça danse, ils font des présentations de masse. C'est ce qu'ils font là-bas. C'est au Cameroun aussi. C'est ce qu'au Cameroun aussi les gens font. Voilà, donc nous ici on a trouvé que en fait, vu un peu la mentalité des francophones, surtout ivoiriens, voilà, les trucs de masse là, ça ne marche pas. Voilà, je suis en train de présenter à une cinquantaine ou une centaine de personnes. Au moins tu es en train d'expliquer, derrière là-bas ça vient mieux. C'est la même chose comme les forains, c'est la même chose comme les cunettes là. Ouais, mais non. Voilà, déjà là c'est fini. Quand tu es en train, c'est compris, oui, c'est compris. Bon, ok, vous revenez quand? Bon, on va voir, c'est fini. Et même quand tu appelles le gars, même, il dégage plus. Or, quand tu l'invites seul dans un bureau, voilà, tu fais la présentation après ça, vous asseyez, et puis tu lui expliques, c'est un projet. Vous voyez un peu, non? Voilà. Tu lui expliques le projet, tu vas voir que le gars va prendre le temps vraiment de bien comprendre et puis donc ce qui fait que bon, on n'a pas vraiment les mêmes manières de faire. Et donc aujourd'hui le directeur de Côte d'Ivoire, comme c'est le directeur mondial, lui il a vu que ici vraiment la chose, on est vraiment très discipliné et tout ça. Donc il pense qu'à la longue même, peut-être c'est cette méthode qui sera appliquée un peu dans tous les pays aussi. Voilà. Donc voilà, par définition, système Ponzi. Voilà la différence du marketing des réseaux. Parce que si on nous demande aussi, étant nouveau, il faudrait qu'on arrive à se défendre. Donc, dans le système Ponzi, sinon le système pyramidal, ils ne vont jamais te proposer de produit. Il n'y a jamais de produit. Ils vont te demander juste un montant que tu vas déposer. Alors, tu fais venir d'autres personnes. Et donc, quand tu envoies les autres personnes, on prélève quoi? Sur leur investissement pour te payer. Donc, tant que l'ancien n'est pas payé, le nouveau ne peut pas être payé. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, dans le système pyramidal, là-bas, c'est vérifié que tant que les anciens ne sont pas payés, les nouveaux ne peuvent pas être payés. Par contre, dans le système marketing des réseaux, on dit quoi? C'est de la publicité. Créer quoi? Un réseau de distribution pour aider la compagnie à faire quoi? Vendre ses produits. Donc, plus ton réseau est puissant, performant, voilà pourquoi il y a le bonus de performance. Plus ton réseau est performant, je gagne avec toi, je te paye plus. Voilà, donc qu'est-ce que tu sois ancien ou nouveau, si le nouveau arrive et qu'il crée un bon réseau, qui va vite, mais il va percevoir plus de gains que toi.
Ça n'a rien à voir avec voilà, une affaire d'ancien et nouveau. Et j'ai oublié de mettre le timing. On a 1h30, donc à 17h, on a commencé à 15h30. Oui. 17h, on va arrêter. C'est bon, non? Okay. Voilà. Ok. Donc, c'était juste ce que je voulais dire un peu en ce qui concerne le marketing. Maintenant, on va passer à notre formation, proprement dit, sur le changement de paradigme. C'est bon? Voilà, donc tu mets la vidéo maintenant. Il y a d'autres ressources en ligne qui ne sont pas besoin. Tu pas l'écran? La vidéo là? Oui, il faut mettre en bas. On regarde des au fur et à mesure, on commente quoi. Ok. Parce que si ce business est très attractif, est-ce que c'est parce que ce business peut être fait par tout le monde? Est-ce que tout le monde a beaucoup de connexions? La liberté quoi? Financière. C'est l'objectif. Nous, c'est ce qui nous a emmenés dans le système. Hein. Sinon, donc on vient dans le marketing des réseaux parce qu'on veut bâtir quoi, une fortune, de la richesse. On veut atteindre la liberté financière. C'est pourquoi le top dit non, il ne faudrait pas que nos objectifs, tout soit vraiment centré sur tout ce qui est besoin primaire. Parce que je paye déjà ma maison, j'arrive à nourrir ma famille, donc c'est bon. Non, c'est au-delà. C'est au-delà. Vous voyez un peu, c'est une forme d'entrepreneuriat, ce que nous faisons là. Le changement de paradigme, c'est des formations qui sont données à des chefs d'entreprise, des PDG. Voilà, nous on essaie de commenter à notre manière, mais à des niveaux encore plus améliorés. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ça, on bâtit le système parce que quoi, on veut atteindre quoi? La liberté financière. Et nous, ici, dans le marketing des réseaux, plus précisément à Long-Beach, notre système qu'on bâtit, c'est quoi? C'est notre équipe, c'est notre organisation. Et l'organisation part de combien? 3. Alors on nous dit, pour bâtir ce système-là, sinon cette organisation, il va falloir quoi? Changer de paradigme. Alors, comment est-ce qu'on peut définir le paradigme? C'est quoi? L'état d'esprit. D'accord? L'état d'esprit. La mentalité. La manière de penser. Tout est juste. Voilà, notre perception, nos habitudes, l'ensemble de nos croyances. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Ma manière de voir les choses là, on me dit de changer cela. Voilà, de changer cela. Donc, si je fais l'activité, si Dieu fait vraiment du network, et qu'on ne constate pas vraiment un changement, moi, après peut-être 1 an d'activité, c'est que je n'ai pas véritablement fait l'activité. Donc ça c'est clair. Les gens ont senti ça dans votre entourage, qu'il y a une transformation. Parce que c'est moi peut-être, je n'aime pas vraiment me faire voir, je n'aime pas même qu'on me regarde. Mais l'activité exige qu'on te voie. Oui, mais non. Ah, tu es obligé. Ou bien, on dit parle, tu vas voir l'argent, tu dis moi je n'aime pas parler. Vous voyez un peu. Voilà. On ne dit pas des mots, on dit des faits. On dit de faire. Changement de paradigme. Et comment construire quoi? Une organisation. Peut-être moi là, dans ma vie là, je suis très très négatif, très pessimiste. Moi, je vois l'échec partout. Vous voyez un peu, non? Oui. On est ici, là, il faut avoir quoi? Un bon état d'esprit. Et tout entrepreneur, tout PDG a ça. Parce que vous figurez-vous, les gens qui prennent leurs milliards pour venir investir en Côte d'Ivoire, rien ne prouve que leur entreprise allait bouger. C'est pas la foi, ils font les choses. Donc ce qu'on fait là, c'est un business, je vous assure, la foi. Oui, c'est ça. Tu sais pas, tu sais où tu commences, tu sais pas où l'activité va t'emmener. C'est ça. Moi, j'ai jamais su que j'allais avoir même 2 personnes dans mon réseau. J'ai jamais su ça. Mais je sais une chose, c'est que j'étais déterminé. Et maintenant, je cherchais à copier sur nos leaders. Comment ils font. La seule chose que j'ai vue, c'est que c'était des personnes qui faisaient l'activité avec de la passion, du zèle. Tout simplement, c'est le seul secret qu'il y a là. Il n'y a pas deux, je vous dis. On parle avec assurance. Pour rassurer les gens, parce que les gens veulent faire, mais on dit mal, est-ce que c'est vrai? Bon, je présente un business à quelqu'un, il dit c'est bon, c'est moi, je suis toujours dans mes anciennes habitudes là. Donc on parle quoi? De l'attitude qui détermine quoi? Ton aptitude. Ton aptitude. Donc l'attitude, ça compte beaucoup. Parce que dans mon lieu de service, là, les gens me regardent. Les gens me regardent. Ceux à qui j'ai parlé de l'activité là. Mais ils ont vu que c'est les mêmes activités.
Les habitudes là, tu as. Rien n'a changé. Mais tu dis, tu fais un nouveau business où on gagne 1 million dedans. Et puis toujours, on est toujours gâtés ensemble. Vous voyez un peu, non? Tu n'arrives même pas à parler de ton activité même. C'est toi qui parles avec beaucoup de doutes, beaucoup de complexes. Vous voyez un peu. En fait, ça compte, c'est juste des exemples que je suis en train de prendre. Mais je vous assure que, voilà. Et si tu as mais tu dis quelque chose, bon, tu as honte de parler ça. Hein? C'est quel PDG qui va parler avec, il ne sait pas, mais avec doute, la honte, avec complexe de son entreprise. Vous voyez, quand ils vont dire non, le PDG vient aujourd'hui, il a un séminaire, il faut voir. Hein? Vous voyez un peu, non? Donc, c'est cette attitude-là, on doit avoir. Voilà. Et on dit quoi? D'avoir quoi? Un bon état d'esprit. Parce que là, je suis seul ici. Je commence. On me dit quoi? Je suis là. J'envoie quoi? 3 personnes. Voilà. Les 3 personnes sont qui pour moi? Les Voilà. Mais des clients pour l'entreprise, c'est ça. C'est des clients pour l'entreprise. Mais pour moi, c'est des partenaires du travail. Maintenant, on dit, si je dois construire l'organisation là, pour aller très loin, il faudrait que j'ai quoi? Un bon état d'esprit pour pouvoir construire cette organisation. Et le bon état d'esprit. J'envoie ce gars qui demain est en train de toucher 2 millions, 3 millions, et puis je ne suis pas à l'aise. Et c'est ça, c'est un bon état d'esprit. Hein? C'est quoi? D'accord, j'envoie ceux-là. Maintenant, dans mes échanges, tout se résume à ma seule personne. Ah, je l'ai lu cette semaine. Pourquoi? Mais mon argent ne me suffit pas. Mais un truc. Est-ce que ça, c'est un bon état d'esprit? Je suis très égoïste, je pense qu'à moi seul. Les gens vont fuir. Tu ne pourras pas construire quoi? L'organisation. Ouais, c'est lié en fait. Ouais, il dit, c'est vrai, c'est une phrase, une seule phrase. Là, on va sortir juste là. Mais il faut commenter. Et c'est pas expérience dans le système. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait à la tête d'une grande organisation. Il y a beaucoup de filles qui ont cette grâce d'avancer. Mais il y a un petit truc là qui fait qu'ils n'arrivent pas. Parce que lors des échanges entre Dieu, voilà, je suis en train de parler que de moi. Tout se résume à ma seule personne. Vous voyez un peu? Voilà, j'ai ma vision. Il faut inclure quoi? Tes filles dans ta vision, dans tes objectifs. Je dois avoir la voiture. Non, toi, cette année-là, tu dois prendre ta voiture. On pense pour ça. Parce que si toi, tu es là, tu as la voiture, lui la voiture, lui la voiture. Tu n'as pas de voiture? Hein? Non, moi je dois avoir ma voiture, je dois avoir ma voiture, je dois avoir... Les autres sont en train de faire, ah donc, c'est lui qui va avoir la voiture. Donc le changement du paradigme et comment construire l'organisation, c'est vrai, je dis que on peut il faut regarder la vidéo plusieurs fois. Assieds-toi et puis regarde. Donc vous faites très attention, plus dans tes échanges, dans tes rapports avec les personnes, si tu veux avancer. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Avoir quoi? Un bon état d'esprit. Voilà. Tout ce qui est, on parle plus de l'entraide, ça dit quoi? Ceux que tu envoies, tu as un souci de les emmener à la réussite. C'est ça, toi, ton niveau. Donc il faut les appeler, il faut chercher à tenir des rencontres avec eux. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est vraiment important. Ah, si tu n'appelles pas, si tu... On vous appelle beaucoup ici, hein? Ouais, en fait, c'est ça. C'est parce que vous devez décoller. Vous devez décoller. Je vous dis, regarde, il y a des filles, tellement tu veux tellement les aider, finalement, ils pensent que. Non, toi, non, tu fais la chose trop pour toi, quoi. Hein? Ils commencent à avoir des doutes sur toi. Ça m'est arrivé. Tellement, vraiment, j'étais au service de beaucoup de mes filles. Dans les débuts, ceux qui ont eu la chance de démarrer très vite avec moi, là. Voilà, donc, là, je donne ça en exemple tout le temps. J'avais présenté la première, et là, il a fait vite, très vite fait son adhésion. Je l'ai positionné. Tout le monde, je l'appelais, viens pour les présentations et autres. Mais arrivé un moment, quand tu l'appelles même, plus ça. Là, tu entends, oh, lui, les gens, il a voiture aujourd'hui, il veut qu'on fasse l'activité, lui, il va voir vite sa voiture. Donc, oui, je vous assure. Voilà, donc la personne n'a pas fait. Donc, moi, j'ai juste inscrit ici. Et moi, il y a sur un côté, donc c'est 2 côtés de la personne. Mais il y a au moins 2800 sur une branche. Personne, quoi. Sorti dans beaucoup de pays. Voilà, donc les 2 branches, il y a la personne dessus. Ouais, il y a aimé.
Voilà. Sinon, il y a le retail, si elle fait, elle peut gagner beaucoup d'argent. Mais comme elle ne vient pas aussi, ça y est, là. Voilà. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, il ne faut pas avoir cet état d'esprit-là dans le système. Si tu viens, libère-toi, aide. En tout cas, si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu ne pourras pas avancer. Ça serait difficile. Que ce soit le fuel, si tu penses que si tu fais ça pour ton leader, ça crée un frein toi-même d'abord à ton niveau. Ouais, tu ne vas plus travailler. Ne regarde pas, faire pour toi. Ce sont tes fuels là que toi tu regardes. Ce qui se passe au-dessus de toi, au-dessus là, c'est pas ton problème. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le bon état d'esprit. Il y a beaucoup. Peut-être qu'il y a d'autres exemples même que pour citer. Vous voyez. Mais faisons très attention à tout ça. Soyons très positifs dans tout ce qu'on fait. Vous voyez un peu, donc si on va avancer surtout. Voilà. Sinon, on ne pourra pas construire cette organisation. Vous allez voir que les gens vont venir mais vont partir. Viens, puis les pattes. Voilà. Alors, on va continuer. Leader. Vas-y. Business sont différentes. Heureusement que les stratégies du network marketing sont plus simples. Donc, dans cette vidéo, on peut comprendre, sinon quelque part il a expliqué quoi, que ça veut dire lorsqu'on démarre le marketing des réseaux, en général ceux qui viennent ont déjà eu des formations, hein. Voilà, chacun est venu, voilà, on est venu de divers horizons, donc on a reçu certaines formations dans nos parcours et autres. Voilà, donc il y a d'autres même qui ont fait du marketing, qui sont des professeurs, hein, des docteurs en marketing et tout ça. Mais il a dit quoi? Que peut-être pour celui qui veut faire de la natation, on ne va pas utiliser quoi? Les stratégies du football, du tennis, vous voyez un peu. Ouais. Voilà, donc en fait c'est ça. On a remarqué que généralement quand des gens démarrent, on leur dit non, ok, ici là on fait quoi? Des présentations. Il faut présenter des gens dans les bureaux. Je trouve que non, mais si j'achète les produits, je vais les distribuer au quartier, je parle de ça, ça peut marcher. Vous voyez un peu, non? Voilà, des fois c'est ce qu'on s'est dit. Parce que d'autres ont du mal à inviter des personnes dans un bureau. Voilà, donc il faut utiliser quoi? Les stratégies et les principes de ce business-là. Si tu n'arrives pas à appliquer ça, ça serait difficile. Voilà. Donc chaque domaine a ses principes. Voilà, donc dans le marketing de réseau aussi, il y a les principes. Voilà, il y a les principes ici, il y a les stratégies. Et un des principes, c'est que on nous dit quoi? De nous vider quoi? De notre tasse. Vider sa tasse, c'est quoi? Faire fi de tous ces connaissances. Et acquérir quoi? De nouvelles connaissances. Voilà. En fait, vider sa tasse, c'est parti d'une histoire d'un PDG français qui allait en Chine apprendre les arts martiaux. Il arrive dans leur dojo, il y avait deux élèves. Voilà, plus lui, ils étaient 3. Alors les 2 autres élèves, c'était quoi? Des analphabètes, des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Et lui, étant un PDG, il a fait des grandes écoles et tout ça. Vous voyez un peu. Donc il arrive, il va apprendre les arts martiaux. Et lorsque le maître leur montre vraiment des techniques et autres, lui, le PDG, lui trouve qu'on peut faire ça autrement en fait. Voilà, il y a une autre manière de faire quoi, que de vouloir appliquer forcément pour le maître. Et par moment, quand le maître il est absent comme ça du dojo, il demande aux 3 élèves d'aller réviser ensemble. Il trouve que bon, lui, il ne peut pas réviser avec des analphabètes. Vous voyez un peu, parce qu'ils n'ont rien à lui apprendre. Il sait déjà. Et donc 3 années passent, voilà que les 2 autres, les élèves analphabètes, ils deviennent super. Mais par contre, lui, il n'arrivait pas toujours à s'en sortir. Alors il n'est pas posé la question à son maître, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que je ne suis pas chinois que jusque-là, je n'arrive pas à apprendre? Donc il avait ses tasses devant lui, le maître chinois. Il lui demande il y avait déjà une tasse qui était déjà pleine. Il lui demande de prendre de l'eau et reverser dans cette tasse-là. Il met l'eau et donc le verre déborde et donc ça verse par terre. Il prend un autre verre vide maintenant, il lui demande de mettre de l'eau, il met l'eau et donc l'eau rentre dans le verre. Il lui dit comme ça que, tu vois le premier exemple, c'est ton exemple, parce que tu es déjà plein, voilà, on ne pourrait rien ajouter. Par contre, les 2 autres, voilà, c'est l'exemple, le deuxième exemple. Ils ne savaient rien, donc ils ont appris. Vous voyez un peu, non? C'est ça le marketing des réseaux.
Quand on vient ici, tout ce qu'on dit là, c'est pas des choses, comme je l'ai dit, aller fouiller dans les sciences, c'est des choses simples. Mais tant qu'on n'applique pas là, ça devient difficile. C'est pourquoi en général, on a remarqué que ceux qui viennent ici, qui réussissent beaucoup même là, généralement, c'est des gens, eux là, ils comptent sur rien. Parce qu'il n'a pas de diplôme. Hein? C'est que lui là, lui tu invites seulement. Non, lui il invite. C'est ceux-là même beaucoup qui ont réussi dans beaucoup de marketing des réseaux que moi j'ai fait. Les gens qui ne peuvent pas parler français mais qui ont eu des millions et des millions. Il y a des filles de ménage qui sont aujourd'hui des millionnaires avec l'homme riche. Vous voyez un peu non? Voilà, c'est un peu ça. Donc vider sa tasse là, c'est ça. Avoir quoi? L'esprit d'humilité. Être comme un enfant qui apprend. Voilà, tout ce qu'on te demande de faire, applique sans toutefois chercher voilà, trop raisonner, c'est pas bon. Vous voyez un peu non? Voilà, c'est un peu ça. Et vider sa tasse, c'est vraiment très important. Si on veut construire son organisation, il faut vider sa tasse. Et encore, le vider sa tasse, moi-même je vais encore plus loin. Apprendre d'autres exemples. Quand ta tasse n'est pas vide, là, même tes filles qui vont venir, ils ne vont pas se sentir à l'aise avec toi. Hein? Pourquoi les gens beaucoup font le marketing des réseaux à cause de quoi? Les gens fuient le stress en entreprise. On te paye peut-être 500 000, 800 000, 1 million. Mais le stress de ça, là, tu ne peux pas. Le patron est là, 8 chefs. C'est ça, nous on veut fuir. C'est pourquoi on veut le marketing des réseaux. Mais tu viens, c'est le leader qui est là, qui se fait les boss. Hein, le patron, il vient, tu parles comme il veut. Tu vois un peu, non? Il est rempli en fait. Quand c'est comme ça, là, demain même tu appelles le vieux, là, il ne vient plus. Oui. Ouais, mais donc en fait, c'est ça. Puisqu'on dit quoi? Construire quoi? Une organisation. Si on véhicule l'organisation, il faut avoir ça. Et vous allez remarquer aussi, hein, et je sais qu'on va tous faire cette remarque. Quand on arrive dans les entreprises, par moment, quand on voit le PDG, on pense que le directeur même, c'est le directeur même qui est le PDG. Ouais. Vous allez voir que le PDG de l'entreprise, c'est quelqu'un de très simple. Ou bien c'est pas cette remarque. En fait, c'est ça. C'est comme ça. Et ici, là, comme on doit construire des entreprises, c'est des entreprises qu'on bâtit là, hein, des multinationaux. Parce que quand je suis seul ici, là, au début, et puis demain, j'ai une équipe d'au moins 500 personnes au Niger, 800 personnes au Mali, 200 personnes aux États-Unis, en Inde, 1000 personnes. C'est pas une multinationale. Les milliers qui sont en Inde là sont en train de consommer quoi? Savon, pas de truc. Tu es un PDG. Mais on ne voit pas ça comme ça. En fait, c'est ça, oui. Parce que arrivé à un moment donné, tu te comportes maintenant comme un vrai directeur d'entreprise, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Donc déjà, c'est un peu quelques qualités, quelques aptitudes d'un PDG, chef d'entreprise, celui qui veut bâtir une entreprise qu'on apprend dans le changement de paradigme. C'est pourquoi il dit, quand tu fais l'activité, au moins sur un an après, on doit constater quand même un petit changement positif quoi, en toi. Ça c'est clair. Voilà. Dès qu'au départ, c'est moi, il ne sait pas trop parler aux gens. Tu vois un peu, non, mais là, tu parles aux gens, le gars, tu viens, tu l'as parlé mal une fois, deux fois, il s'en va. Hein? Donc si tu ne changes pas, et beaucoup ne font pas très attention à cette manière de faire là. Et ils s'étonnent qu'ils font, mais les gens, ça ne marche pas. C'est ça, toi aussi par moi, assieds-toi et puis revois un peu ta manière de faire. C'est très important. Hein? Je vous dis que c'est très très important. Sinon, tous tes violons te fuient. Parce que ici, on s'appelle comment? Leader. Le leader là, au moins c'est lui qui revient même à se mettre même au service de qui? C'est vieux de trucs, faire beaucoup de choses. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà, donc il faut pouvoir vider ça. Ainsi, on veut quoi? Construire son organisation. C'est beaucoup important. Voilà. Et on dit quoi? D'accepter les principes du marketing des réseaux. Ici, nos principes, si on veut que quelqu'un adhère au système, il faut l'emmener dans un bureau pour qu'on fasse quoi? Une présentation. Voilà. Les présentations de masse, par moment on le fait. Quand il parle de masse, voilà. Peut-être qu'il y en a notre communauté qui convient, il fait une présentation, il y a au moins 200 personnes. C'est pas trop loin, c'est pas bon. Si on fait ça généralement, les gens, on informe le public, mais ils ne font pas. Voilà, ils ne vont pas faire. Au moins quand on invite, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est que je suis dans une communauté, j'invite un, l'autre il invite l'autre.
au moins on s'en rend compte, il y a au moins 10 qu'il faut. Alors quand les 10 là, quand on va sur le marché maintenant, nous on voit porte. Mais quand je suis seul, c'est un peu difficile. Ouais. Vous voyez un peu là. Voilà. Il y en a un d'abord. Deuxième, puis aussi l'envoi. Et nous tous on a compris maintenant. Voilà, là, quand c'est bon, vous allez voir que tout le monde va venir et tout le monde aura aussi une bonne compréhension de la chose. Mais le cercle d'influence, il a parlé de quoi? Travailler avec son cercle d'influence. Travailler avec son cercle d'influence. Parce que dans les entreprises classiques, alors, lorsque on met une entreprise, sinon je prends le cas d'un restaurant. Alors on arrive ici à gauche ici. Voilà, le leader qui vient, il est plus connu ici. Alors si nous deux, on doit mettre en place des restaurants. Dans son restaurant, on a les mêmes mets et tout ça. C'est clair que lui, il aura plus de clients que moi parce qu'il est connu plus que moi. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est dans la mentalité quoi? Traditionnelle, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi, apparemment, quand tu présentes à un nouveau qui est assis, tu connais M. Kofi là au quartier, là, c'est le président des jeunes. Lui, là, celui l'envoie là. Il va tuer. Il va tuer. Tu vois un peu, non? Et on s'étonne que M. Kofi vient, mais il ne peut même pas inscrire un. Oui, en fait, ça donne de moi quand il vient s'asseoir, non, je connais monsieur assis là-bas. Donc là-bas, tu suis, c'est pas comment ça marche. Pas comment ça marche. Ouais, un peu non. En fait, c'est ça. Ici, ça marche pas comme ça. Ça marche avec quoi? Le cercle d'influence. Alors, le cercle d'influence, il a dit quoi? Que c'est qui? C'est quoi le cercle d'influence? C'est un groupe de personnes voilà, qui ont confiance quoi? En toi, qui ont de l'estime pour toi, de la considération. Vous voyez un peu? Parce qu'on veut construire quoi? Organisation. Donc, il est très important de travailler avec son cercle d'influence. Si on veut vraiment construire l'organisation, parce que le réseau, voici comment le réseau, vous voyez, celui-là, ce sont mes trois là. Eux aussi, ils font quoi? On voit les trois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai une grande organisation après. Alors voici les trois branches comme ça. Ok. Si c'est pas, le réseau n'est pas construit sur la base de cercle d'influence, le constat qu'on aura fait, c'est que on aura beaucoup de personnes dans notre organisation, mais il n'y a pas de résultat. C'est comme ça. Parce que j'ai inscrit M. Kofi. Je ne peux même pas appeler M. Kofi pour dire non, viens à une formation. Parce qu'il n'y a pas ça en nous. Et même quand je l'appelle, même oh, t'as fait là, moi j'ai pas le temps, il te dit, c'est moi, c'est juste pour consommer mes produits. Il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas vraiment. Oh, celui qui a de l'estime, qui te dit quand tu l'appelles, la personne vient. Et quand c'est comme ça là, ça permet à l'organisation d'aller très vite. Voilà pourquoi ici, normalement, on peut se donner un rythme de travail. Logiquement, si tout le monde fait bien ce boulot-là, un an, bien truc, ton organisation est déjà construite. Voilà. On te dit, tu viens à les trois. Les trois qui sont là, ils sont venus, mais en un mois, doivent eux aussi faire venir quoi? Les trois personnes, c'est-à-dire les cercles d'influence là, doivent faire venir les trois. Si chacun arrive à respecter ça, je pense que vous pouvez faire une simulation, je vous dis, c'est bien. Vous allez voir que déjà même à partir du 7e mois, déjà, voiture dont on parle tout ça, ça a déjà tout eu. Voyez un peu, non? Et puis quand c'est pas un cercle d'influence, comme je l'ai dit, quand tu vas lui dire non, parce que c'est un business de formation, le leader a dit la fois passée, activité de quoi? D'enseignement. C'est la formation. Ce qu'on reçoit comme formation, l'information, c'est ce qu'on apporte aux autres. Sinon, c'est pas d'aller leur vendre. C'est l'information qu'on apporte et en retour, ils viennent prendre les kits. Là, par exemple, on est allé pour dire monsieur, le colonel de la gendarmerie, on est allé, ils lui ont fait la présentation. Donc, c'était pour aller faire ce qu'on appelle le suivi dans les 8 blocs de succès. Alors, on est allé devant Saint-Jean, on lui a expliqué tout. Je crois qu'il nous a donné là, c'est avec mon vieux Lacra. C'est lui qui est venu, on va passer là. Voilà. Il a donné 2 800 000. Lui-même pour son inscription, l'inscription est son nerveux. Après ça, il nous a rappelé, il nous a donné 800 000 et quelques. La semaine qui a suivi encore, il a donné 9 300 000. Vous voyez un peu, pour prendre près de 7 kits ou 8 kits VIP.
Oui. Est-ce que si on était allé lui vendre des produits, il allait investir près de 11 millions comme ça? C'est pas possible. On lui a juste apporté quoi? L'information. Et l'information a commencé à faire des merveilles. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà pourquoi la formation est vraiment très importante. Il faut connaître voilà, son business. L'activité va t'emmener partout. Tu seras ici et puis demain, il y a un vieux qui te dit, ah, j'ai inscrit, sinon j'ai ma tante là qui connaît l'ambassadeur des États-Unis, maintenant qui semble être intéressé par le projet. Donc l'idée, on est venu te voir pour que tu ailles lui expliquer. Ah, okay. Mais je sais rien. Je vais aller dire quoi à ce monsieur-là. Hein? Là, tu as oublié la belle idée que je vais avoir. Vous voyez un peu, non? Or, quand on est formé là, on peut partir. C'est vrai, il faut consulter son leader. Hein. Il faut consulter. Mais toi-même d'abord, il faudrait que tes filles se sentent vraiment truc avec toi. Sans que vraiment notre leader. Non, c'est pas eux-mêmes là. Ils sont fiers, donc ils veulent aussi faire l'activité comme nous. Vous voyez un peu. Donc plus on est formé, c'est ça. Et comme il a dit, ils ont parlé d'attitude. Au début là, l'attitude, ça compte beaucoup. Les filles qu'on inscrit, ils sont en train de nous regarder. Voilà. C'est moi, en aucun cas, je donne formation. Donc mon filleul qui vient d'arriver aussi, c'est ce qui est normal à faire. Moi aussi, je ne donne pas de formation. Ma marraine ne donne pas formation. Moi aussi, je ne donne pas. Vous voyez un peu, non? Donc les gens nous regardent. Voilà, c'est ça l'influence. Cercle d'influence. Donc, comme c'est ton cercle d'influence, il est venu, il a vu que ma marraine fait ça. Lui aussi, il veut faire la même chose. Vous voyez un peu, non? Oui. Voilà. Et quand c'est comme ça, le réseau bouge. Je parle toujours, j'insiste là-dessus. Construction d'organisation. Je vous dis, l'activité, le marketing des réseaux qu'on fait, c'est de l'endurance, quoi. C'est pas le fait, c'est pas la vitesse. Il y a des gens, vous allez entendre, oui, ils ont seulement peut-être pour 2 ans. Tu n'entends plus parler d'eux. Or, l'activité là, c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est en train de construire. Donc, il faudrait que d'ici 20 ans, là, il y ait encore des gens dans ton système qui sont en train de faire l'activité. Vous voyez un peu? Vous pouvez avoir une masse de personnes, mais il n'y a pas eu de formation. La fondation n'a pas été parce qu'il n'y a pas eu de construction. Vous voyez un peu? Si la fondation n'est pas solide, votre réseau n'est pas solide, il va s'écrouler un bon matin. Vous allez atteindre peut-être des rangs. Vous allez atteindre diamant 6, 7, 8, directeur une étoile, du moins. Mais s'il n'y a pas un bon réseau, vous allez voir que la liberté financière dont on parle là, on n'aura pas ça. C'est vrai qu'on a eu un bon truc, mais là, le réseau n'est pas solide. On a beaucoup de personnes, 2000, 4000, mais PV même personne ne fait. Parce qu'on n'a pas pu se dupliquer dans le système. Voilà, parce qu'on n'a pas travaillé avec quoi? Le cercle d'influence. Or, le cercle d'influence, quand tu l'appelles, même à minuit, tu peux l'appeler sans gêne. À 2 h du matin, à n'importe quelle heure. Cercle d'influence, vous êtes des partenaires du travail. Voilà, le monsieur, c'est pas il a l'argent, je l'ai vu, il est venu s'inscrire. Mais le reste, pour lui dire même, c'était vraiment, il y a une formation aujourd'hui, ils vont venir, je suis en train de gratter la tête. Vous voyez un peu, non? C'est un peu compliqué. Tu ne pourras pas construire l'organisation. Peut-être qu'ils seront là juste pour consommer produits, par moment, pour te donner point. Mais en termes de construction d'organisation, ils ne sont pas dedans. Voilà. Mais ces personnes aussi ne sont pas exclues. Ils peuvent être dedans consommer. Mais ceux avec qui tu veux construire l'organisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Voilà. Sinon, il ne dit pas que je n'ai pas inscrit ces personnes-là. Mais ceux avec qui on va construire l'organisation, voilà pourquoi tu peux inscrire 10, 20. Mais dis-toi que peut-être soit tu n'as pas encore tes 2. Tu regardes sur le côté, personne ne veut faire comme toi. Quand tu les invites, le jour où tu vas tomber peut-être sur quelqu'un, peut-être c'est une personne même mais qui vraiment t'apprécie bien. Quand tu lui dis, la personne se fait à faire, c'est là que tu as eu ta 3e personne. Tu mises sur la personne et puis aller. Le réseau d'école quoi. Voilà. Donc les 3 personnes dont on parle, c'est pas que j'ai inscrit mes 3. Je peux inscrire mes 3 enfants de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ils vont faire quoi? J'ai eu mes 3, hein? Oui. Ça n'a pas envoyé les 3. Il faudrait arriver à maintenir des gens dans le système qui font l'activité. Essentiellement, on te dit que tu as eu tes 3. Sur chaque pied. Ou quand tu n'es pas là, tu sais que là, aujourd'hui, celui que vous avez vu, quand je me posais quelque part, quand je lui présentais l'activité, moi c'était mon téléphone,
Je lui ai parlé de l'activité, il était plein, près de 5. On donnait l'argent, je suis venu, il les a tous inscrits, sans comprendre rien. Et après, maintenant, pour qu'il fasse l'activité, il a fallu du temps. Chaque fois, il faut être là-bas. Pour moi, il faut être avec lui tout le temps, jusqu'à ce que commence à comprendre. Aujourd'hui, là, il vous assure, lui-même, il a plus d'énergie que moi. Il maîtrise beaucoup de choses. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai plus besoin de faire truc. Mais seulement que c'est l'équipe, hein. Son équipe, c'est. Voilà. Mais comme nous travaillons tous en équipe, voilà. Donc, j'ai le devoir, par tous ces filles sont mes filles. Vous voyez un peu, non? Donc, bon, c'est plus à dire. On avance. Donc, en tout cas, faisons tout. Parce que vous, je sens que si vous mettez vraiment ensemble, vous pouvez aller très vite et très loin. Votre équipe là. Sérieux quoi. Voilà, donc voilà pourquoi je ne veux pas que les petits détails nous échappent. Voilà, on va partir sur les bases. Voilà, après il y a tout ce qu'il y a comme vidéo de motivation, on peut regarder. Mais au moins il faut savoir sur quoi s'appuyer. C'est très important. Voilà, donc quand c'est pas le cercle d'influence, vraiment, si tu vois que ton réseau peut-être sur une branche, ça ne bouge pas encore, il y a des personnes que tu dois inscrire dessus, qui vont t'écouter. Ceux-là ne sont pas encore venus. Voilà, donc tu fais d'abord avec ceux qui sont là. Il y a d'autres aussi, ça prend du temps, Bah, il n'a encore rien compris. Le jour où le déclic est créé là, tu ne peux plus l'attraper. Ouais. C'est bon? Voilà, mais il faut construire quoi? L'organisation. Il faut construire l'organisation. C'est vrai, les produits sont là. Oui, par mois, on peut vendre. Mais mettons l'accent sur la construction de l'organisation. 80% de notre énergie construire l'organisation, 20% pour la vente. Okay. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Mais le cercle d'influence, vous savez, il y a ce qu'on appelle la liste de contacts. Hein? Vous avez déjà un truc dans les... Bon, parce que si on va venir sur ça un jour, lorsque on va faire les 8 blocs de succès là. Alors, comment est-ce qu'on peut en quelque sorte schématiser son cercle d'influence? 5, 4, 3, 2 et puis 1. Alors, quand je fais ma liste de 200 noms, hein, 200 noms de toute personne sans préjugés, quoi. Voilà. La personne à qui j'attribue la cote 5 comme cercle d'influence, lorsque je traite ma liste de contacts, parce que pour un nouveau qui vient de démarrer, il faut traiter quoi? Sa liste de contacts. Voilà, il faut traiter, s'asseoir, faire sa liste. Maintenant, vous asseyez avec lui. Alors, quels sont ses rapports avec peut-être l'ami Yao? Quels sont ses rapports avec Yao? Peut-être que quand Yao a un souci, il vient le consulter. Tu vois un peu, non? Oui. En tout cas, quand il y a un truc, Yao veut forcément que tu sois là. Voilà. C'est sur ces détails-là, par moment, on se dit, bon, ok. Donc, peut-être la cote 5 à Yao. Mais quand j'ai donné la cote 5 à Yao, logiquement, quand je m'assois ici, et puis je dis à Yao, bon, ok, Yao, bon, trouve-moi à Niangon à gauche, viens avec 160 000. J'ai découvert un projet là, vraiment, qui va beaucoup nous aider. Alors, je t'attends, viens avec les 160 000 d'ici 17 h. Voilà. Les gars, parce que c'est le leader Kevin. Il a dit, il a découvert un projet. Il va devenir 160 000. Il ne va même pas poser de questions. La personne vient. C'est ça le cercle d'influence. Voilà. Voilà, les gens vont poser, non, mais explique-nous un peu. Et là, maintenant, tu viens te débattre, tout truc. Et il faut éviter vraiment les échanges trop avec les gens. Vouloir se défendre, vouloir forcément expliquer les choses aux gens dehors. Il faut éviter vraiment les histoires avec les gens. Le gars, tu l'as invité, il ne veut pas venir pour le laisser. Pense à une autre personne. Parce que c'est ça l'attitude. Voilà, j'ai jamais vu un PDG qui supplie des gens pour les embaucher. Nous, on a quelque chose à leur apporter. Aujourd'hui, je roule dans une voiture, je ne sais pas à mon leader. Vous voyez un peu, mais il m'a juste présenté. C'est parce que j'ai saisi l'opportunité que j'ai ça. Les gens qu'on envoie là, c'est pour que eux, là, ça change leur condition de vie. Vraiment, on a l'impression que c'est nous, on a besoin d'eux. Et plus on pense qu'on va les payer, on les paye en même temps. Plus on veut vraiment les maintenir, on les paye. Parce que quand c'est comme ça, là, tu oublies, c'est comme si tu es en train de les supplier. Vous voyez un peu, non? Oui. Il ne dit pas d'être arrogant ou un truc, mais c'est l'attitude, quoi. Voilà, il n'y a pas de truc.
Ok, j'ai cru que tu allais être intéressé par le projet. Bon, si tu n'es pas intéressé, il n'y a pas de souci. Mais pense-y, parce que je sais que ça va t'arranger. Tout simplement, et puis tu te parles, va avec autre personne. Hein? Un bon matin là, et puis la personne t'observe comme je l'ai dit. Voilà, par moi même si elle t'appelle, non, je suis à Norwich, même quand tu n'es pas là-bas. Non, je vais comme ça au bureau. On a une formation tout à l'heure. Tu n'as plus le temps, ça dit. En fait, c'est ça là. Si tu voyais un peu, non? Voilà, ça va commencer à impacter un peu la personne et puis on va voir qu'elle va se décider. Donc, le cercle d'influence, c'est ça. Donc, sur ma liste de contacts, quand je mets Yahoo, parce que il y a une manière de traiter la liste. Disons, tu as un petit document là. Voilà, ça y est dedans, non? Oui, ça y est. Voilà. Donc, partout, ils ont mis CI là, cercle d'influence là. Non, mais ça, on va acheter beaucoup. Hein. Allez-y, d'ici là, sur peut-être au niveau là. Ok. Voilà, c'est pas tout le monde qui va bénéficier, mais au niveau, imprimer simplement ça. C'est vraiment important. Voilà. D'accord. Je sais que ça y est. Ça y est derrière. Ça y est derrière carrément. Ok, c'est ça, c'est ça. Voilà, la liste des contacts. Voilà, cercle d'influence, voilà. Intérêt, soit c'est l'activité la personne veut faire ou bien. Better future. Riche. Better. Donc, riche. Better life, better future. Riche. Better life, better future. Riche. Je passe à l'action. Riche. Je passe à l'action. Business. Je le fais. Business. Je le fais. À fond. Comment? À fond. Rendez-vous au Sommet. Rendez-vous au Sommet. Les frères là-bas. Ok. En tout cas, merci bien pour votre attention. Et puis, je pense qu'on va continuer pour la prochaine fois. Voilà. Vous avez fait un peu de upgrade avec. Oui, bon, la plupart d'entre eux là. Upgrade. Voilà. Donc, sur le plan, plus on ne peut pas attaquer le plan directement. Voilà. Chercher à montrer aussi, comme il a dit, tu inscrives quelqu'un là. Il faut le faire asseoir. Tu vois le marketing des réseaux là. Avec le marketing qu'on connaît à la télévision et autres là. Ici là, voilà. Tu as fini ça. Changement de paradigme. Il faut changer ta mentalité. Les principes et stratégies ailleurs là. On ne fait pas ça ici. Donc c'est qu'on te dit, on te demande là. Fais ça de manière simple quoi. Okay. Voilà. Et puis ici il faut travailler son cercle d'influence. Parce que c'est vrai, tu connais, tu as beaucoup de connaissances. Mais il ne faut pas envoyer tout le monde d'abord. Travailler ceux qui te font confiance. Normalement, il sait qu'à la base, c'est la confiance. Parce que quand les gens viennent, on présente là, beaucoup là, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, tu vas utiliser toute ton énergie. Tu vas même entrer et dormir, quand il finit comme ça, là, il n'a rien compris. Comprenez? Mais le gars va faire, parce que bon, parce qu'il m'a dit, c'est bon là. Moi, j'ai fait, sans comprendre quoi. Et puis ça, après maintenant, ah, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Hein? Ouais, mais non. Voilà, c'est bon, on parle de cercle d'influence. Les gens vont venir là, soit dans la présentation, ils comprennent que 10%. Les 90%, c'est quand ils démarrent. Moi, je vous assure, mon leader m'a poursuivi pendant 1 an. Voilà, parce que je n'avais rien compris. Les gens m'ont présenté, ils voyaient que des produits chinois. Et ça ne m'intéressait pas. Donc, quand ils me disaient non, viens, bon, je dis ok, d'accord, top, je viens. Des fois, quand ils m'appellent, je t'assure que soit je regarde le téléphone et puis je ferme. Mais le jour où j'ai compris le plan, il y a vu que j'ai raté beaucoup. Non, le plan est intéressant pour celui qui a déjà fait marketing des réseaux. Quoi. Quand tu vois le plan, pour celui qui aspire aussi à sa liberté financière, là, le plan de Don Richet, trop bon. Trop bon. Ici, tu fais un peu seulement et puis les résultats sont là. Quoi. Donc, en tout cas, merci bien. Ok. On se retrouve. Merci à tous. Je pense que ce que le leader a dit a quand même servi, pas servi, mais déjà ça vous sert déjà. Moi, c'est un entretien, je pense de 10 minutes, hein, qui a créé le déclic en moi. Voilà, il se rappelle très bien. Ce jour-là, il s'est pas dormi toute la nuit. Et c'est la même chose qu'il a fait. Et bien évidemment, tout ce qu'il disait, je me rappelais comme si c'était hier, et c'est la même chose qu'il a fait avec moi. Et j'étais venu, au début, ensuite il fait l'inscription, c'était dans le mois de janvier là. Et chaque fois il venait, mais un jour je suis venu, et il m'a dit, viens, suis-moi, viens dans le bureau, t'explique quelque chose.
Et il m'a pris dans le bureau, il a pris le tableau, il a pris expliqué. Il était assis, il m'a regardé. Tout ça existe sur la terre là. Et je parlais que peut-être qu'il a constaté ça, que le jeu était comme un enfant, il voit les jouets devant lui. Et quand je suis sorti, il a dit non, voici la porte de sortie de la pauvreté. Donc je pense que ça vous servir aussi. Et comme la team réussit, on le dit, si tu veux, tu vas réussir, si tu ne veux pas. Ah oui, ici. On va travailler là-dessus. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je passe à l'action. Donc maintenant, c'est 2 fois, 3e fois, je passe à l'action qu'on doit ajouter lorsqu'on va dire ces deux choses-là. Voilà. Donc pour ceux aussi qui sont un peu dans la zone de, comment on appelle ça là, de Selmer, Maroc, il a aussi la formation des Samines. Ça va de 15 heures, non? Oui, 15 heures. Voilà, les Samines va de 15 heures. Donc on peut se passer là-bas aussi pour suivre les formations, tout et tout. Là, merci d'être venu et continuez à travailler. Merci à vous aussi. Non, il n'y a pas de souci. On est ensemble. On est ensemble. Ok. Merci à tous.